Ça y est, c'est parti, il est là. Je vous présente le Printemps des livres 2024. Ce challenge a été créé par Camille des idées de Mims et moi-même il y a 3 ans déjà, donc en 2022. C'est la 3e édition, c'est toujours un régal de le préparer avec Camille. On a globalement, on va souvent dans la même direction, enfin on va toujours même j'ai envie de dire dans la même direction au niveau du challenge. Et c'est très enrichissant de le faire à deux puisque vraiment on vient se nourrir l'une l'autre d'idées diverses et variées. Je remercie comme d'habitude Camille pour tout le travail effectué. Vous verrez tous les templates et tout ça, c'est elle qui les a fait. Je vous les montrerai plus tard. Enfin, je vous les mettrai peut-être ici pour à la fin, pour que vous les voyez. Mais surtout, vous les retrouverez sur Instagram plus tard. La grande nouveauté de ce challenge 2024, il y a 2 grandes nouveautés. La première, c'est qu'accompagné du challenge, il va y avoir des playlists. Donc, il y a 3 menus. Il y aura 3 playlists disponibles sur Deezer. Alors, peut-être qu'on va essayer de le mettre sur d'autres plateformes, mais pour l'instant, on est uniquement sur Deezer. Vous trouverez tout en barre d'infos, vous trouverez les liens vers les playlists et vous trouverez de toute façon également les menus. La deuxième grande nouveauté de cette édition 2024, c'est que nous avons pimenté un petit peu les menus. Il y a 3 menus et dans chaque menu, il y a une catégorie un peu de challenge que vous n'êtes pas obligé de faire évidemment. Ce sont des challenges qui sont réalisables. Je vous rappelle que vous avez 3 mois pour effectuer le challenge, donc no stress. J'ai d'ailleurs oublié de préciser de quand à quand a lieu ce challenge. Nous, on vient un petit peu bousculer les dates du printemps puisque on commence le 1er mars et on le termine le dernier jour du mois de mai. Pourquoi ces dates-là? Parce que pour moi, le mois de juin est trop associé à l'été, donc j'ai du mal à être vraiment dans un mood printanier, alors que pourtant, au mois de mars, j'ai déjà l'impression d'y être, ou en fait j'ai tellement envie d'y être que je m'y lance dès le mois de mars. Comme d'habitude, ce challenge n'est pas surveillé, fliqué, enfin je ne sais que dire. En tout cas, vous n'avez aucune obligation, ce qui veut dire que vous pouvez allègrement modifier, venir tordre dans tous les sens les catégories pour qu'elles viennent coller à ce que vous avez envie de lire. Je vous rappelle que le principe des challenges livresques, c'est de s'amuser et de partager. D'ailleurs, n'hésitez pas à le faire avec, si vous le faites, n'hésitez pas à le faire avec le hashtag le printemps, j'ai toujours envie de dire dièse, parce que pour moi le hashtag c'est un dièse. Bref, le hashtag le printemps des livres tout attaché, le printemps des livres, les livres à lire, et des livres à délivrer, libérer, délivrer. On va rentrer maintenant dans le vif du sujet, c'est parti pour la présentation des menus. Comme je vous le disais, cette année, il y a 3 menus, donc 3 menus avec chacun 4 sous-catégories. Bah, c'est parti pour le premier menu. Le premier menu, c'est le printemps en Asie. Cette année, nous avons décidé de faire des menus autour des continents et vraiment dans chaque continent de venir piocher un petit peu, pas que dans les pays les plus connus selon notre vision à nous, français, de ces continents, mais justement venir vraiment un petit peu creuser. On a vu qu'il y a 4 sous-catégories, on n'a pas non plus pu aller chercher tous les pays de chaque continent, cela va de soi. Le premier menu, c'est le printemps en Asie. Avec la première catégorie, fêtons le nouvel an lunaire. Pour cette catégorie, nous allons vous demander, nous allons vous proposer de lire un livre à la couverture colorée. Voilà, vous en faites ce que vous voulez. Je ne vais pas détailler, je vais vraiment juste expliquer à chaque fois la sous-catégorie et faire juste l'explication, puisque je ferai plus tard une vidéo pile à lire pour le printemps des livres, où là je viendrai vous donner des idées si vous le souhaitez. Deuxième catégorie, aussi délicate qu'une fleur de sakura. Là, on vous propose de lire un livre évoquant la douceur. Encore une fois, je vais dire à chaque fois lire un livre ou lire un roman, mais je vous rappelle que vous pouvez tout à fait lire uniquement que du graphique, du manga. Vous êtes libre. Troisième catégorie, fondant comme un mochi. Lire un livre qui vous fera fondre. Chacun il met ce qu'il veut derrière vous fera fondre. Vous fera fondre de douceur, de malheur, de cuisine, de que sais-je. C'est complètement libre. Les catégories sont quand même souvent assez larges justement pour que vous puissiez y mettre ce que vous avez envie. Et enfin, dernière catégorie de ce menu, vive le vasan. Lire un livre écrit par un auteur ou une autrice indien, un auteur indien ou une autrice indienne. Le défi que nous vous proposons pour ce premier menu, c'est de regarder un film japonais. Donc soit un film
fait par un réalisateur japonais ou tourné au Japon ou bien qui traite d'un sujet, qui traite de l'histoire japonaise. Bref, on vous laisse libre de choisir pour ce premier défi. Le deuxième menu se passe sur notre continent, le bon vieux continent, le printemps en Europe. Avec la première catégorie, que les délices de Pâques nous épatent. Oui, parce que bientôt, je vous rappelle, on va manger du chocolat. Lire un livre réconfortant, comme pour la douceur tout à l'heure. Non, si, c'était comme pour la douceur. C'est ce que vous avez envie d'y mettre derrière. Vous pouvez également mettre des essais. Vous pouvez mettre, si pour vous c'est réconfortant de lire un essai, mais allez-y, faites-vous plaisir. Il n'y a évidemment pas de problème. Deuxième sous-catégorie, dans le jardin de Monet, lire un livre de nature writing. J'ai envie de vous donner des titres parce que j'en ai forcément en tête, mais je ne vais pas vous en donner puisque, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vous ferai une vidéo avec des suggestions plus tard. Troisième catégorie, aussi riche qu'une bugne. Là, on va vous proposer de lire un roman de plus de 300 pages. Il y en a certains que je ne citerai pas, dont moi-même, pour qui ça ne sera pas problématique de trouver un livre de 300 pages, vu que j'ai un petit problème avec les livres qui font moins de 300 pages. Et enfin, dernière catégorie, dernière sous-catégorie de ce menu, Frühling, je suis désolée pour mon accent allemand, lire un livre germanophone. Alors là, vous pouvez lire d'un auteur germanophone ou d'un auteur allemand ou qui se passe en Allemagne. Bref, c'est libre, encore une fois. Pour ce deuxième menu, le défi sera de cuisiner des bugnes. Alors, pour moi, c'est une nouveauté. Je n'en ai jamais fait. Donc, j'ai toute confiance en Camille pour nous proposer une recette. Sinon, je pense que vous pouvez très facilement trouver des recettes sur Internet. Dernier menu, le printemps en Amérique, avec la première sous-catégorie, 2 pas de samba au carnaval de Rio. Là, on va vous proposer de lire un livre avec une célébration, anniversaire, mariage, carnaval, lune de miel, bar mitzvah, bref, vous y mettez ce que vous voulez derrière cette célébration. Deuxième sous-catégorie, plein croc dans le burger, lire un livre avec plusieurs temporalités ou plusieurs narrations. Je ne vais pas vous citer d'auteur, j'ai dit que j'allais le faire plus tard, je ne vais pas m'en sortir. Et enfin, troisième sous-catégorie, le printemps à Savannah, lire un livre sur le Grand Amérique et tout ce que ça représente à vos yeux. Quatrième et dernière catégorie de ce menu, quatrième, toujours un petit peu la petite émotion quand je cite la dernière catégorie puisque c'est la dernière fois que je vous présente des catégories avant le printemps 2025. Mon Dieu! Lire un livre sur Primavera, pardon, lire un livre sur l'écologie. Et enfin, pour ce dernier menu, le défi sera d'aller au musée. On a envie d'avoir un petit côté aventurier, les cités d'or, on est un petit peu, on y va, on explore, on devient un petit peu des aventuriers de l'extrême, n'est-ce pas, en allant au musée, un truc de fou. Mais on a envie que chacun sorte un petit peu de sa zone de confort, sachant qu'on a proposé une activité culturelle qui peut être gratuite, parce que normalement, le premier dimanche de chaque mois, les musées sont gratuits. Donc n'hésitez pas à vous renseigner auprès de votre office de tourisme, de l'office de tourisme de votre ville. Comme d'habitude, nous espérons que ce challenge vous inspirera, vous plaira. J'essaie de faire une vidéo pas trop longue pour que vous puissiez la voir le plus rapidement possible. On a été un peu dans le rush pour le faire avec Camille parce qu'on voulait qu'il sorte aujourd'hui. Donc j'espère que j'aurai eu le temps de le monter. J'espère qu'on sera le 1er mars au moment où vous aurez cette vidéo. Sinon, il faudra décaler le challenge. N'hésitez pas à nous taguer Camille, donc les idées de Mims. Vous trouverez son Instagram en barre d'infos ou moi-même pour qu'on puisse repartager vos lectures. Si jamais on ne répond pas à chaque fois, n'en prenez pas ombrage. C'est parce que des fois on est un peu débordé. Mais en tout cas, on est toujours hyper contente de vous voir participer au challenge. Et on adore vous préparer ça. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très très bon printemps des livres, une très bonne journée, un très bon mois, une très bonne année, et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.